Alors, là encore, avec la manie, comme je l'ai dit pour la mélancolie, on s'adresse à un concept psychiatrique. On ne peut pas lui contester cette caractéristique. Très ancien, puisque ce couple manie-mélancolie est le premier couple décrit dans l'Antiquité médicale, véritablement dans l'Antiquité grecque, et décrit déjà dans cette Antiquité comme couple d'opposition. C'est dire si effectivement la référence aujourd'hui, se voulant très moderne à la bipolarité, recouvre dans le champ de la psychiatrie véritablement le fond historique le plus riche, le plus ancien, le plus établi d'une pensée psychiatrique possible pour l'Occident. Hein, il faut toujours rajouter pour l'Occident. On pourrait dire d'ailleurs l'Occident qui a une forte tendance à être maniaque. Et c'est vrai que, et là encore je reviens sur l'idée des penseurs de la Renaissance, l'Occident a vraiment tout à gagner à déprimer. L'Occident a tout à gagner à rejoindre les espaces géniaux de la mélancolie, car son fond de fonctionnement maniaque permanent le met très probablement en péril, et cela nous amènera à discuter du fond politique de tous ces déterminants psychiatriques de l'histoire des nosographies. C'est bien la raison pour laquelle j'ai voulu mettre toute cette histoire en schéma, pourrait-on dire, pour reprendre le terme de Kant. Voilà pour la manie, je n'en dis pas plus, c'est suffisant. La manie, c'est d'en dire toujours davantage. Essayons de ne pas trop tomber là-dedans.